l'entame d'une émission comme celle-ci. Quand même, vous retirez vos propos quand même. Est-ce que vous retirez... tu sois l'exemple de tes petites sœurs. Quand je ne serai pas là demain, dans votre moment, tu dois dire que papa disait que... Voilà. La fille préférée de son père. Est-ce qu'il utilise des mots durs à mon endroit et ça me touche énormément. Dominique Audrey, vous êtes surprise du résultat. Je suis contente. Vous êtes surprise du résultat en fait. Vous ne croyez pas quoi que ce soit ça que ça donne, là. Hein? Ouais. C'est bien ça. Félicitations Isabelle Carole. Merci beaucoup Dominique Audrey de me prendre tout au sérieux. Allez, vous l'avez compris, on a démarré le programme de façon un peu plus décalée. Oui, il y a des jours comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. Dans tous les cas, ce qu'on a comme mission, c'est de vous contaminer avec notre bonne humeur. On aimerait également que vous partez comme nous sur ce plateau. Donc on demande quelquefois si on a des problèmes. On t'a déjà posé la question, Dominique Audrey? Oui. Et moi je réponds oui. Oui, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'on soit toujours souriant tous les matins, très coloré. Ils se disent, mais c'est quoi? Ça se passe comment? On a des problèmes, énormément de problèmes, beaucoup trop de problèmes même. C'est quoi dans le secret, l'astuce? On a choisi de... C'est qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Donc, on choisit de vivre, tout simplement. C'est tout. Oh là là. Donc, faites simplement aussi comme nous, vous restez debout, on est là, on vous informe, on vous divertit également, on partage avec vous aussi ces fourries quelquefois. Merci encore d'être là ce matin, le plateau est au complet, ça aussi vous avez pu le remarquer, à la technique également, ils sont au complet de ce côté-là. C'est avec l'histoire du jour qu'on a tendance à pouvoir démarrer. Clin d'œil à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, c'est pas du tout évident, beaucoup de courage à vous. Dominique Audrey, bonjour encore. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. J'habite avec ma belle-sœur depuis 8 ans. Lorsqu'elle avait eu le baccalauréat, mes beaux-parents ont décidé qu'elle vienne habiter avec nous alors que je n'avais qu'un enfant. Je suis déjà à 4 enfants. Ma belle-sœur n'a jamais lavé les habits d'un seul de mes enfants, non plus m'aider à la cuisine. Depuis qu'elle a fini avec son BTS et sa licence il y a 5 ans, elle se réveille à 11h, elle lave les assiettes, elle fait son déjeuner, se couche sur le canapé. Je fais la cuisine seule et j'ai un bébé et j'ai un autre de 2 ans. Les 2 autres sont déjà scolarisés. Lorsque les enfants sont de retour des classes, c'est à ce moment qu'elle part du salon pour la cuisine. J'étais dérangée au point où j'ai pris une aide ménagère, rendez-vous compte. Un jour, je l'ai laissé avec mon 2e enfant pour me rendre au marché. De mon retour, l'enfant avait les yeux rouges. Ma voisine m'a entendu. Elle a attendu que je parte à la boutique. Elle m'a suivi et de là, elle m'a fait comprendre que l'enfant a pleuré hier jusqu'à... Donc, je ne laisse plus mon enfant à ma belle-sœur. Je l'ai remis à Dieu et je n'ai plus jamais confié mon enfant. Le problème ici est que mon mari, son frère, est fatigué de lui ouvrir le portail quand elle sort. Elle rentre autour de 23h. Il s'est déjà plaint auprès de leurs parents. Elle ne change pas. Nous avions quelques locataires à l'arrière de notre maison. Mon mari a donc décidé qu'elle prenne une des chambres. Il va faire partir un locataire, qu'elle parte là-bas. Mais mon beau-père s'est mis dans tous ses états. Il a dit à son fils que si sa sœur sort de la maison pour aller dans de la maison principale pour aller dans cette chambre, il ne mettra plus jamais les pieds chez son fils qui est mon mari. Je rappelle qu'elle a 27 ans. Mon mari a besoin de vos conseils. Il dit qu'on peut la suivre un jour et nous agresser. Si elle sort lundi, elle rentre mardi. Mon mari dit qu'il est fatigué, il a besoin de conseils. Ma belle-mère a déjà parlé. Pleurer devant elle, rien. Ma belle-mère est fatiguée de lui parler. Elle m'a demandé de la regarder faire, que quand on fait du bien aux gens, c'est d'abord pour nous-mêmes qu'on le fait. Quand j'essaye de parler avec elle, le lendemain, si je suis en train de faire, faire la cuisine, par exemple le macabo, elle va venir, elle va nettoyer le macabo et elle va laisser. Après, je vais revenir devoir râper et elle repart sur le canapé, manipuler la télécommande, la télé, et le lendemain, elle reprend son train-train quotidien. Le problème maintenant, c'est que si elle part prendre une chambre derrière, mon beau-père ne viendra plus chez son fils. Et j'ai oublié, elle contrôle mes conversations même quand je cause avec mes collègues au téléphone et elle fait les rapports. Quand son frère passe 1 mois sans lui donner l'argent de poche, mes enfants subissent entre ses mains. Dès qu'un enfant passe à côté d'elle, elle insulte. Elle insulte. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette belle-sœur, du moins? Comment gérer la situation avec le beau-papa ou bien le papa qui semble prendre parti? Comment est-ce qu'on fait? Comment on gère ça?
c'est-à-dire qu'il y a des choses... Dominique, vous ne pouvez pas me menacer du regard. Je ne vous menace pas. Non, je suis suspendue à vos lèvres, Isabelle Carole. Allez-y. Tu ne peux pas me menacer du regard, Dominique. Ça ne se fait pas. Parce que tu es consciente que ce que tu es... Je suis consciente de quoi? De ce que... Isabelle Carole voulait un dégamage un mardi. On n'est pas vendredi. Non, parce que vous êtes consciente du feu que vous-même vous êtes en train d'allumer sur ce plateau. Vous-même vous êtes consciente de cet incendie. Et j'espère que vous aurez le matériel nécessaire pour éteindre cet incendie. Bon, Benyan, comment on fait quand on se rend compte qu'un homme n'a rien dans les jambes? Il manque de virilité, il manque d'autorité. Comment on fait? Hey, on le laisse gérer. La femme ne prend pas le devant. Puisque là maintenant, comment elle veut poser le problème à la place de son mari? Laisse faire. Maman lui a dit, laisse faire. Elle vient là. Nous rencontrons ça tous les fois. Il y a un souci, leur père vit encore. Maman te dit, laisse. C'est entre la soeur et son grand frère. Et leur papa, tu n'as rien à voir là-dedans. Et au moins, ta belle-mère t'a dit, le comportement de ma fille est insupportable. Vraiment, laisse-la. Que dans laisse-la, ça veut dire quoi? Parce que vous voulez régler des problèmes de personnes. Dans laisse-la, maman veut te dire, ma fille, comme tu veux prendre la position de ton mari, maman veut dire que ta belle-sœur est en train de se tuer elle-même. Oui. Elle est en train de se tuer. On vous lui avait donné des conseils. On dit souvent, il y a un proverbe africain, je vais paraphraser, qui dit que le ruisseau, la rivière est partie de manière sinueuse parce qu'il n'y avait pas de guide. Or, il y avait les crapauds qui grognaient en disant pas là-bas, par ici. Ils n'ont pas voulu. Ma grand-mère disait ça aussi. Voilà. Donc, en fait, maman a réglé le problème. Maman a réglé le problème. Laisse, il n'y en a pas. Et justement, tu vas te mettre dans une situation d'embarras parce que tu commences déjà à soupçonner que est-ce qu'il peut transmettre tes conversations à ton mari. Voilà, c'est un épiphénomène là-bas. Laisse-la, ne la gère plus. Maman, sa maman te l'a dit. Laisse-la, elle est en train de creuser sa propre tombe. Si tu voudrais qu'on soit plus clair. Mais simplement pour la dame, c'est douloureux de savoir que... C'est douloureux et pour elle et pour le mari même et pour la maman de la fille. Vous êtes à la maison avec quelqu'un qui ne vous assiste sur rien, qui ne fait rien. Mais ce que je peine à comprendre, bon, Benyan, pourquoi le grand frère de cette fille ne peut pas lui dire ou tu te plies au règlement intérieur de ma maison ou alors... tu gagnes le large. Tu dégages. Mais le père a dit, si elle sort, il ne voulait même pas la chasser, qu'elle prenne une chambre derrière, qu'elle soit autonome. Elle va rester dans sa chambre, elle fait comme elle veut. Mais son père dit, si ma fille sort de la maison principale pour la chambre, je ne viens plus chez toi. Je considère que tu m'as chassé, moi, ton père. Tout à fait. Pourquoi ça veut dire qu'il y a des papas comme ça, qui sont... Qui se plaisent à abrutir leurs enfants, oui, parce que là, il abrutit sa fille. Il a un esprit stalinien. Il y a des parents comme ça. Généralement, nous les aînés, on l'a subi. Les aînés ne parlent pas. Tu ne veux pas, il y a des papas dictateurs, ça existe. Mais ici, ça veut dire que même sa propre femme, qui est la mère de la fille, ne peut rien dire à son mari. Malheureusement, c'est ce genre de mari qu'on considère souvent comme étant des bantous. Oh, c'est un faux bantou. C'est un faux bantou. Ton fils qui a déjà pris sa petite sœur pour l'élever, l'encadrer, il devient ton conseiller. Ta sœur là, ce sera ta première fille. Tu ne pourrais pas, c'est toi qui vas prendre la dot, c'est toi. En principe, c'est comme ça. Et la belle-fille en question, c'est sa première fille. Elle voudrait avoir une fille qui soit bien encadrée, parce qu'en fait, elle-même, bien qu'elle travaille, j'allais dire, elle fait bien ses travaux domestiques et tout. Maintenant, vous avez une belle-sœur qui obéit à son papa et pas à sa maman. Donc, elle attire elle-même ses malédictions. Tu la laisses, ma fille. Il n'y a pas de truc. Maintenant, justement, nous, les garçons, les derniers, nous avons souvent ce problème avec papa. Mais généralement, quand on dit papa, est-ce que tu sais que tu es en train de tuer tes enfants? Oui. Avec nous, c'était mais tu es en train de les tuer. Demain, qu'on ne dise pas que. Donc, ton mari et toi, vous avez fait ce qu'il fallait. Si elle disait qu'elle n'avait pas eu sa scolarité, qu'elle n'avait pas eu, vous aurez failli à votre mission. Maintenant, c'est papa qui ne souhaite pas qu'on lui donne un encadrement, une éducation, parce que c'est ça l'éducation. Elle a été instruite, mais elle n'est pas éduquée.
Donc, papa refuse qu'on lui donne l'éducation et tu restes là. Aménage, tu as déjà bien aménagé tes rapports avec ta belle-mère. J'ai dit, ça va. Donc, n'ajoute pas, tu risques d'embarrasser ton mari. Justement, là, le mari n'a pas tu ne peux pas avoir son papa de manière frontale. C'est pas bon. On ne sait pas ce qui pourrait arriver demain. On dit souvent, on souhaite seulement qu'elle aussi elle trouve un mari. Tu es dans une maison et tu passes le temps à ouvrir la porte à ta petite sœur. Carrément. L'autre là, c'est là où je ne fais pas. Ah, d'accord. L'autre là, on ne fait pas. Elles sont lundi, rentre mardi. Non, tu ne peux pas. Si elle reste dehors, on l'agresse. Si elle entre, elle attend qu'un locataire entre, elle profite de ça, d'accord, mais venir ouvrir la porte à ta petite sœur. Oui, mais pourquoi pas? Et quand tu entres, tu trouves la grande maison fermée, tu n'entres pas, tu dors à la véranda. Je n'ai pas à expliquer à papa que c'est des détails que tu gères. D'accord. Toi-même, tu n'ouvres pas. Elle va dire à son père qu'on l'a laissé dehors. Oui, là j'assume. L'histoire évolue par Papa sait qu'il y a le banditisme ici. Papa sait même qu'on enlève les filles, on les viole. Si papa voudrait que sa fille soit dans cette dynamique-là, ils vont assumer tous les deux, et lui et sa fille. Dominique Audrey, je m'imagine un peu à la place de la dame. Je peux imaginer tout ce qu'elle fait l'effort de contenir en termes d'émotion, de voir ses enfants comme ça, de ne pas avoir cet appui-là, d'être la personne à tout faire. Pourtant, il y a quelqu'un qui peut bien l'assister, qui peut bien l'épauler, mais ce n'est malheureusement pas le cas. On s'en prend à qui? Au beau-père, au mari, à la jeune fille? À qui précisément on s'en prend? À soi-même. Il n'y a pas d'émotion à avoir. Quand je grandissais, j'étais seule avec ma grand-mère. Et lorsqu'il y avait des cousines qui arrivaient à la maison, j'ai commencé à un moment à me plaindre que grand-mère, pourquoi telle ne lave pas les assiettes? Pourquoi c'est moi qui lave le sol? Pourquoi c'est moi qui fais tout alors qu'on est nombreux à la maison? Ma grand-mère m'a toujours dit, cette maison est la tienne. Toutes les personnes qui viendront ici sont des personnes qui sont de passage, dont tu vas travailler comme s'il n'y avait personne parce que la maison, c'est ta maison et pas la maison des personnes qui travaillent. Cette femme n'a pas à se plaindre qu'on ne l'aide pas à faire la cuisine, qu'on ne l'aide pas à faire le ménage et tout ça, parce que c'est son foyer. La personne qui est en mariage, c'est elle. Si la personne veut travailler et vous aider, tant mieux. Mais si à 19 ans, quelqu'un a du mal, une femme, une jeune fille a du mal à faire la cuisine, à faire le ménage, à faire la vaisselle et tout, on ne va pas lui courir après. Vous n'avez pas à exiger de l'aide de la personne qui vit chez vous, parce que c'est votre maison. Imaginez que la personne ne soit pas là. Vos assiettes vont faire une semaine sans être lavées. Vous n'allez pas laver votre sol. Vous n'allez pas faire à manger à vos enfants. Donc, à ce niveau, elle n'a pas de plainte à émettre parce que c'est son foyer, sa maison, ses enfants et son mari. Maintenant, dans le cadre de l'éducation qu'elle a donnée à cette femme, à la jeune fille, c'est juste lui apprendre comment tenir la maison. Mais visiblement, la jeune femme ne veut pas. Qu'elle la laisse vivre. Le matin, faites-lui son déjeuner, donnez-lui à manger à midi et donnez-lui à manger le soir. Quand vous voulez nettoyer, demandez-lui de soulever ses pieds pour que vous puissiez nettoyer en bas de votre canapé. C'est tout. Vous passez à autre chose. Je crois que jusqu'ici, votre mari assure. Il ne faudrait pas qu'après, ce soit un problème dans la famille parce qu'on dira, elle est arrivée, vous l'avez esclavagisée, vous avez. Tout le monde, toute la famille est témoin de ce qu'elle a refusé de faire quoi que ce soit. On suppose qu'elle est venue là, elle est arrivée à 19 ans pour ses études, elle a fait ses études. Maintenant, je crois qu'elle est suffisamment grande même pour partir de cette maison pour commencer. Elle a quel âge maintenant? 27 ans. 27 ans. Non mais, je ne sais même pas. Il fait comment pour garder une fille de 27 ans? C'est sa petite sœur. Oui, mais à 27 ans, j'ai pas envie de parler de moi. C'est sa petite sœur. À 27 ans, elle devrait déjà partir. Donc, moi, elle doit prendre la chambre de derrière. Parce que ce que les petits-enfants... Elle devrait partir, elle devrait travailler, elle devrait pouvoir être à sa troisième, quatrième maternité, elle devrait pouvoir faire sa propre vie. Oui. À 27 ans, elle doit pouvoir gérer une chambre. Donc, que votre papa soit d'accord ou pas, qu'il soit content Est-ce que le père vit dans la même concession? Est-ce que le père vit avec... Non, il n'est pas là. Il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il donne simplement des directives. Le père n'a pas à venir diriger dans le foyer de quelqu'un qui a 40 ans. Non, il y a une manière diplomatique de la chasser. Vous n'ouvrez pas quand elle n'est pas là. C'est l'homme qui ferme la porte. Oui, quand tu rentres. Non, nous sommes les aînés de famille, on a vécu ça. Vous fermez.
elle peut occuper la chambre de derrière. Non, je vais dire que c'est de manière diplomatique, puisque même ça, son père ne veut pas. Son père n'a pas à décider. Non, justement, son père, à ce niveau, franchement, il n'a pas à décider. Le premier fils de la dame qui nous écrit a 11 ans. Oui. Quand l'enfant de 11 ans regarde sa tata, samedi matin, du matin jusqu'au soir, avachi dans un canapé et en train de regarder la télé, zapper, l'enfant va capter que, en fait, c'est ça que moi je dois faire. Maman doit tout faire, moi je n'ai rien à faire à la maison. Donc c'est un mauvais exemple. Une personne comme celle-là, on s'en débarrasse. Que ce soit votre frère, que votre soeur, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de considération, c'est mieux qu'on garde les relations familiales, de très bonnes relations, mais qu'on ait un peu de distance. Parce que cette proximité-là va foutre en l'air toute votre famille. D'accord. Merci Dominique Audrey. Alors, Pamela Fomen, comment tu fais pour traiter ce genre de cas? Parce que, oui, il y a des personnes qui, en ce moment, sont en train de dire au quartier qu'on me la donne pour 2 semaines. C'est pas facile. Je vais la mettre au pas et je vais pouvoir la régler. Et la personne a des astuces simples pour régler ce type de personnes. Vous, comment vous souhaitez que la dame, du moins celle qui est à la maison, la femme du grand frère, comment vous souhaitez qu'elle se comporte vis-à-vis de cette jeune fille qui ne lui fait pas de cadeau, mais alors pas de cadeau. C'est-à-dire que vous allez au marché, vous laissez un bébé et la personne que vous laissez à la maison est incapable de jeter un coup d'œil, c'est-à-dire même pas de jeter un coup d'œil, c'est-à-dire pour s'assurer que voilà, elle ne le fait pas. C'est-à-dire vous imaginez le degré d'amertume qu'elle peut avoir. C'est une méchanceté. Mais avant de vous répondre, Isabelle Caro, j'ai l'impression que la dame nous a écrit. Elle dit oui, évidemment, j'ai été chassée de la maison parce que mon père ne payait pas ma pension. Ça, je ne sais pas si c'est la jeune fille qui envoie le message, mais elle fait savoir qu'elle a été chassée de la maison. De quelle maison? Elle a été chassée de la maison parce que son père ne payait pas sa pension. Donc j'imagine. De quelle maison? Je ne sais pas, peut-être la maison familiale. C'est tout ce qu'elle a dit comme message. C'est tout ce qu'elle a dit comme message. Oui, évidemment, j'ai été chassée de la maison parce que mon père ne payait pas ma pension. Ça veut donc dire elle que le vivait frère chez son aîné, père. le frère aîné l'a récupéré à cet âge-là. Elle a été chassée le père et C'est pourquoi elle a quitté la maison familiale. Chez le frère aîné et chez le grand frère qui paye la pension. Ça complique encore la situation. C'est grave. C'est pourquoi le père dit que si vous retirez cette fille de cette maison, moi je ne viendrai plus parce qu'il n'est pas en main de s'occuper de sa fille. Moi c'est même d'aller derrière. Non, parce que derrière elle est en sécurité. Non, elle est dans la concession. Elle est chez son frère, non? Son frère a des locataires derrière ici. Ah, donc il enlève un locataire. Il enlève un locataire pour mettre sa soeur. C'est ce qu'il a dit, que j'enlève un locataire d'une chambre et elle occupe le derrière. Donc elle parte juste de la maison centrale. Voici la maison centrale. Le père estime que sa fille ne sera pas en sécurité. Tout simplement. À ce moment, si c'est elle qui a envoyé, tu la chasses de la maison centrale. Pour l'envoyer. Si c'est elle qui a envoyé le message, oui. Et que papa, n'avait été incapable de payer, tu la chasses de la maison centrale. Tu l'envoies derrière. En mettant ses habits. Oui. Moi, j'ai même l'impression que on a même envoyé cette fille dans cette maison. Parce que parce que je ne comprends pas. Vous vivez avec votre belle-sœur à la maison. Vous ne l'aidez à rien. Vous avez quand même le courage de la contrôler, de la surveiller parce que ses conversations, elle a l'impression que tout ce qu'elle cause avec ses collègues, on rapporte cela à son mari. Elle est comme une espionne dans la maison. L'espion de papa, puisque maman n'est pas d'accord. Oui. Elle est donc l'espion de papa. Et c'est le même père qui demande à ce que si on retire sa fille de cette maison, il ne viendra plus. Non, je pense que dans ce problème, c'est le monsieur qui doit réguler cela. Vraiment, il n'y a pas une fille qui vit chez vous, même si elle est l'aînée de votre femme, elle doit du respect à votre femme parce qu'elle vit sous votre toit. La soeur de mon mari vient vivre chez moi, même si elle est mon aînée, elle me doit du respect parce que je suis la femme de son grand frère. C'est normal, tu ne peux pas vivre chez moi. C'est vrai que Dominique a dit non, continue de travailler, fais comme si je n'étais pas là, mais attends, à un moment donné, même quand une femme accouche, sa mère vient à la maison, on a quand même l'espoir de ce que tu peux te réveiller même à 8h, 9h, sachant que la personne qui vit avec toi t'a aidé à faire. Même, regarde, je précise que c'est de manière volontaire, mais c'est ce qui devrait être fait. La femme ne doit pas attendre que, ok, ma belle-sœur est à la maison, si elle ne fait pas ça, je ne dois pas faire, mais au moins la belle-sœur qui a 27 ans aujourd'hui, honnêtement, je pense que c'est le minimum. T'occuper de tes neveux et laisser croire et que votre belle-sœur rentre, qu'on lui fasse savoir que non, quand tu n'étais pas là, ton enfant a pleuré toute la journée, ta belle-sœur était là, sans toutefois, vraiment, je pense que il y a trop de méchanceté. Ce n'est pas vous, c'est pas vous pouvez qu'elle vous en doit prendre respecter. à votre belle-sœur, mais pas à votre neveu. Une seconde, ce n'est pas belle-sœur.
Si tu fais ça, sa belle-sœur, ça veut dire qu'il ne respecte pas son grand frère. Oui. C'est ce que ça veut Et dire. son grand frère qui a accepté. Ne verrez pas. Parce que le grand Il a frère à accepté. côté est en train de... Maintenant, le de grand continuer à frère, s'imposer. aujourd'hui, 18 avril, ma fille, si tu es au courant, que ton mari la chasse, tu la D'accord. mets derrière. Derrière. Ça, Il n'y a mais pas comment on de fait truc. pour avoir le dessus sur ce type d'enfant? Parce que moi, j'ai le sentiment que le grand frère manque d'autorité. C'est pour ça que je vous ai dit... Papa comment on est- gère papa était un lion. Il y a son père en Non. face. Comment on fait, Charles Amel? On accepte parce qu'on veut respecter les parents. Dans les familles, il y a plusieurs configurations. Parmi les enfants, il y a les intellos. On ne les touche pas. Ils ne travaillent pas. Ils étudient. On les protège, on les encadre. Ouais, papa, j'ai tel devoir. Vas-y. Tu me l'amènes à 18, les 20 à la maison, vas-y. Il y a l'autre qui est ambivalent. Un peu école, un peu jeu. On le manœuvre beaucoup. Il y a l'autre qui est Dumkov. C'est lui qu'on utilise à tout. Va faire ceci. Ah, maman, j'apprends. Tu apprends même que tu retiens quoi. Tu n'as pas fait tel coup. Chaque famille a une configuration. Violence, quand même. Non, c'est pas violent. L'aîné était comment dans cette famille? L'aîné était comment dans cette famille? Je ne sais pas. L'aîné, c'est celui qu'on a poussé. Va à l'école. Parce que l'aîné ne doit pas échouer. Va à l'école. Pour encadrer le reste. Travaillait-il? Si la femme, là, on lui demande d'ouvrir la bouche sur son mari, sa soeur même est mieux. Je dis sa soeur est mieux, ouais. Si on dit à la femme là que ton mari t'aide, elle va ouvrir les murs et on aura sur ce plateau des murs et des non-murs. La fille qui est arrivée, c'est sa petite soeur. Si cette femme qui aujourd'hui se plaint comme une vampire avait un enfant qui était pareil, j'ai commencé par décrire la configuration des familles. Oui. Si c'était son enfant qui était paresseuse, qui se couchait et manipulait la télécommande, elle serait venue à Equinox à 10-12 les zéniths. Non. Oui. Hein? Oui. Elle serait venue à 10-12 les zéniths pour dire oh, j'ai mon enfant déjà couché. Oh. Inch'Allah. On a des femmes qui Il disent est que l'enfant facile il fait de ceci. tendre la flèche sur l'enfant des autres Oh, et Charles. protéger les siens. Permettez-moi, vous avez votre temps de parole. Charles. Plus de 20 minutes. Je n'ai que 3 minutes. Laissez-moi terminer. Donc, cette femme, elle devrait éduquer dans la patience, la tranquillité, cette fille comme étant sa fille. 8 ans après. Parler. Vous avez des mamans, nos mamans. Hier, tu disais que viens m'aider à préparer. Oh maman, vraiment, je suis fatigué, je vais pas entrer à la cuisine. Viens m'aider à faire ceci. Le jour que tu te maries, elle te dit que ma fille, ce que tu me faisais, tu vas lire ça et tu auras pire. Un matin, c'est l'homme qui porte la fille, jette dehors, boum, madame, tu ne connais pas préparer la nourriture, dégage de chez moi. Et la maman, moi, j'étais quand je t'appelais pour venir faire le donner, tu savais ce que tu me répondais? Couche-toi, tu dors, attends ton père. On finit toujours par payer. Et c'est ça, la leçon qu'on devrait donner. Elle devrait dire, je vais l'éduquer. Non, j'ai dit que je ne parle plus. J'ai dit que je ferme ma bouche. Oh, je ne peux pas faire ci. Je ne veux pas qu'on vienne dire ceci. Non. Tu dois parler. Tu dois parler en mesurant tes paroles. Tu dois parler. Quelle est la responsabilité donc, que tu as en étant femme de son frère? C'est quoi? Ça veut dire que tu fais le distinguo entre tes enfants et les enfants de ta belle famille. Oui. Il n'y a pas de distinguo, madame. Mais c'est même la... Tout ce qui entre sur votre toit vous appartient. Oui, mais Charles Amel, une seconde. Sur la base de cette configuration, cette fille, justement, qui est mariée au grand frère de la petite, a été élevée dans la configuration qu'on est en famille. Je Elle termine, aussi, je termine, Baba. et elle fait intervenir sa belle-mère Non. en disant que Je toujours, termine, Baba. ici ne fait rien. Je- Il lui je- dit, la fille là ne Non, travaille maman, pas, je laisse-la. termine. Je termine. Allez-y, Cette Sarah. fille est polluante pour... Cette femme est polluante pour son mari. Quelle femme?
Celle qui a posé Poser le le problème. problème. Elle est polluante pour son mari parce que l'idée d'aller derrière, c'est elle qui a proposé à l'homme. L'homme n'a fait qu'appliquer. En la mettant derrière, Oui, il faut la mettre. c'est lui demander de venir avec les hommes Oui, qui vont venir à part de sèche, dormir. tout à fait. Celui qui va se reprocher toute sa vie, ce n'est pas le père. Ce n'est pas le père. Non, mais c'est le grand frère, c'est ça? C'est le grand frère. Mais S'il vous plaît. c'est Oui, le grand mais il frère. dira, tu as 27 ans, je fais de mon mieux pour te ramener, mais tu t'obstines à rester dans... Dans une maison, Dans tout, il vous n'y a avez pas un à enfant. Vous avez un enfant qui dans une maison va au pot, il chasse pas. Oui, Vous le jetez dehors. non. Non, tu le Vous avez un enfant. Non, vous avez un enfant qui balaye par le sol. On le punit. S'il vous plaît, au-delà de la punition, il y a l'aspect, s'il vous plaît, vous voulez toujours me couper. Non, vous voulez me couper, je me On vous tais. relance. Au-delà de l'aspect de punition, il y a la causerie. On ne se fatigue. Vous-même qui êtes là, votre père, votre mère vous le conseille tous les jours. C'est parce que vous êtes arrivé. Pourtant, vous êtes déjà chez quelqu'un. Mais on conseille par rapport à un sujet bien précis. Non. Voilà une fille qui a refusé Oui, les conseils je 8 dis, ans. dès le 8. premier jour où elle est entrée dans cette maison, Oui. lui a-t-on décliné le règlement intérieur? Bon. Donc vous estimez qu'il n'a pas procédé de la bonne des façons? Voilà. Non, Ils n'ont pas procédé de la bonne. Le premier jour que vous vous rendez compte qu'elle n'a pas porté le bébé, qu'elle n'a pas langé le bébé, c'est ce jour qu'on va le faire. C'est ce jour qu'on fait une assise. C'est ce jour-là qu'on pète les câbles. Ça se règle. Mais à laisser, à dire que je regarde, je sais que c'est elle qu'on doit punir. C'est cette femme-ci qu'on Ne doit prenez punir. plus les enfants de 19 ans chez vous. Prenez-les. Ne prenez pas. Non, non, Prenez-les. 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 Éduquez-les. Non, ça, là où je ne Prenez suis pas- et éduquez-les. là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'une fille de 19 ans qui vient parce que papa n'a pas eu le moyen que le frère aîné Non, je ne récupère. peux pas valider ça. Ça, c'est des Voilà, message. donc, en fait, Parce qu'elle aurait non. complété. Que sa femme, justement, pour ne pas contaminer, Qu'elle complète. on la met derrière. Que papa se Mais fasse ça, au mais village ou la pas. mettre derrière, c'est l'exposer. Elle va Oui, oui. elle va Mais descendre. c'est grave. Elle va C'est rentrer grave. les Elle hommes. rentre Elle va- déjà tard. Ce J'ai sont dit, les mais gens qui attendez, l'accompagnent quand dans le travail. bon, le fait de rentrer tard, le grand frère vient ouvrir la porte. C'est ça qui est Mais commode. là encore, Je elle est vous sur dis, toi. Ça, c'est commode. Elle ne peut pas venir Bon, avec bon. la grossesse comme ça. Bon, le bal commence toujours par une griffe. On commence toujours par griffer. Comment le grand frère a-t-il géré ça? Comment le grand frère a-t-il géré ça? Si s'est levé, elle est venue ouvrir la porte. Alors, elle est Ça veut dormie. dire qu'il a accepté. Il a accepté. Il a cautionné. Voilà. Il a accepté. C'est elle. Et c'est la femme même qui devrait se lever ce jour. Comme madame, c'est la dernière fois que tu lèves mon mari de son lit. La dernière fois. Comme je te parle aujourd'hui, c'est mon mari. C'est ton grand frère. Ce choc-là, avec l'homme qui s'est levé, Non. ça va faire feu dans la maison. Oui, Ça va être- ça fait feu dans la maison. Et Si, c'est quand si elle le dit- père vient se plaindre, on dit, monsieur, papa, c'est mon enfant. Si tu veux récupérer ton enfant, prends-le. Mais ici, elle est mon enfant. C'est comme ça qu'on pose les bases. Non, mais c'est l'homme qui pose ce problème à Je ce sais- moment. non, je Il suis y a- d'accord. C'est ça que je dis que D'abord, l'homme a même failli. l'histoire, oui, tout à fait. Je suis Même d'accord. l'histoire, c'est pas la femme qui devait poser le problème, c'est l'homme qui devait poser le problème. En disant Mais que j'ai peut-être une cadette peut-être qui pour lui- est. peut-être que pour lui poser le problème, c'est. Il a un papa qui est faiblesse. Staline. Il le fait. Et non. peut-être le papa est Staline, il ne parle pas, il a été maté parce qu'il y a Il des n'est pas fait des- il a un parent qui le rend. Non, ce n'est pas fragile. ça. Je Vous n'en sais savez- rien. Je peux entrer, on me pose un problème. Je ne réagis pas là. Je prends la peine de mener mes observations à moi-même. Pendant que vous croyez que je peux me faire 2 mois, 3 mois, je ne réagis pas. J'observe. Le jour que je pose mes conclusions, je te dis tel est comme ça, tel va faire comme tel et tel. Toi-même, tu me dis que oui, tu maîtrises véritablement ce dont tu as dit. L'homme n'a pas le temps. Pour ses propres enfants, il n'a pas le temps. Je dis l'homme là n'a pas le temps même pour ses propres enfants. C'est l'intello de la famille qu'on a protégé, qu'on a encadré. Je vous ai bien décrit, dans toutes les maisons, il y a un enfant qui ne fout rien. Mais il a C'est un l'intello. papa Bah, dictateur. il y a l'autre qui est Même comme même ça. sa maman, leur maman Qui ne joue. parle pas. Ouais. Le maman Des familles. de cette femme-là ne Et parle pas. l'intello est le préféré de papa. C'est toujours lui que papa cajole, papa entraîne. Mais les parents Papa- qui font le chantage émotionnel à leurs enfants, si tu fais ça à ton frère, je ne te fais plus, je ne viens plus. Non. Pourquoi? Le père lui dit goûte aussi. Tu as des enfants, non, goûte. Il fait du mal à qui à ce moment? Goûte. Ah, sa fille. Non, Non, mais on la c'est met que derrière. ton cousin- On la ton voit C'est qu'il cousin- derrière. a dit au fils, ton bats-toi pour bats-toi. amener ta soeur. Ton cousin qui est bandit. Et tu la ramènes. Qui est Non, bandit, non, qui est voleur. Oui, Le jour que tu organises un événement, il ne vient pas chez toi. pas toujours. Pas Pas toujours. Mais tu es d'accord. Il est chez toi. Il vient. Il vient chez toi.
Vous allez mettre dehors. Il vient même une semaine avant pour dire que ton je vais te donner un coup de main. Tu le mets dehors. Et c'est le gars qui travaille le plus. Et en partant, il te vole. Ah. Il te vole, il vole ceux qui sont Il vole ceux qui sont venus. Il part. Merci. Il est là. Oui. Et on le garde encore là. Oui, il n'est pas régné de la famille, il est toujours là. Non, mais l'envoyer. Même si tout le monde sait que c'est le bandit là-bas. L'envoyer derrière, ce n'est pas la chasser. Non, c'est la chasser. C'est la chasser. Elle sera pas en sécurité. C'est même l'exposé pour Elle est dans la même vous dépasser. Merci. concession. Merci à vous sur le plateau. On va avancer dans le programme. C'est vrai que le sujet est très intéressant. On reviendra dessus après avoir lu les messages. Pour le moment, allons déguster ensemble la colère. Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons d'arnaque dans les entreprises de placement, mieux les RH, comme on les appelle. Le Cameroun compte plus de 1000 entreprises faisant dans la sous-traitance, ou si vous voulez, même dans le placement, dans les recrutements, dans les RH dans ce pays. C'est important. Quelle est la procédure à respecter pour ouvrir une entreprise de placement? Bonne question. Comment comprendre le flou qui anime ce secteur d'activité au Cameroun? Il y a les entreprises reconnues, les structures reconnues et d'autres qui sous-traitent. Qui sous-traitent dans des secteurs assez particuliers. Ceux qui sous-traitent dans le secteur des personnels domestiques, ceux qui sous-traitent dans le personnel des BTP, ceux qui sous-traitent dans le secteur de l'électricité, c'est ouvert. Mais c'est un flou total. Quel est le rôle trouble que joue le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans ce pays et dans ce jeu et rituel macabre? Quel est le rôle du Fonds national de l'emploi qui se prépare bientôt à célébrer ses 32 ans devant un tel spectacle? Les jeunes Camerounais souffrent, à n'en plus douter, et sont à ce jour très nombreux demandeurs d'emploi, floués par des multiples offres sous forme d'annonces affichées un peu partout dans la capitale. Prenez le tronçon, école publique, salle de fête d'Aqua. Regardez tous les murs, les panneaux, les poteaux et vous allez vous rendre compte qu'il y a des affiches. Au Cameroun, les secteurs où on va dire les recrutements ne sont pas encadrés. Chacun qui fait une recherche plaque. Au-delà des réseaux sociaux. Désormais, il est difficile de faire un pas dans les principales villes sans voir des affiches d'offres d'emploi sur des façades avant des bâtisses ou encore des poteaux électriques. Comment comprendre que ces différentes structures font miroiter aux jeunes chercheurs d'emploi des postes de travail dans des projets fictifs en leur estorquant de l'argent gratuitement, alors que selon le Code du travail, l'opération de recrutement est gratuite? Comment comprendre qu'une entreprise qui ne peut même pas acheter l'espace dans un quotidien, je parle là des médias, des presses, puisse se proposer de payer des centaines de mille à des jeunes demandeurs d'emploi? Comment comprendre le fait que selon certaines entreprises de placement, on se retrouve à exiger du chercheur d'emploi un pourcentage sur son salaire avant de consentir au placement, alors que l'opération est censée être gratuite d'après les textes du MINEFOP? Vous voulez le travail? Vous allez déposer les dossiers dans une structure de placement. On vous dit si vous avez 150 000, l'entreprise perçoit pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 1 an, sur votre salaire 50 000. Est-ce que vous êtes d'accord? Signez. Quelle est la complicité que jouent les différents médias à travers la communication à tout va? Malgré les plaintes des souscripteurs, on vous propose tout. Quel est le rôle du ministre de la Formation, de l'Emploi ou de CESBI lorsqu'ils entendent des vendeurs devant promettre le recrutement de 11 500 employés permanents, 40 000 ouvriers champêtres et stagiaires? Sont-ils devenus finalement l'État? Lorsque dans la réalité, tout ce qui est dit en fait se retrouve à être faux. Sur un lancement de recrutement de 11 500 employés, on a 12 000 qui viennent souscrire contre paiement. À la fin,
c'est moins de 100 qu'on prend. Parce qu'on est à la quête de l'argent. Quelles sont les différentes unités de production susceptibles d'accueillir ces différents postulats au travail? Depuis 2 semaines, tourne sur les réseaux sociaux une structure qui annonce des besoins, qui annonçait des besoins tant pour moi, des besoins de personnel. 11 500 travailleurs. Mais au finish, après enquête, on a 500. 500. Alors que tous ont payé 5 000 francs CFA des frais de dépôt et d'études de dossier. Je reviens. Comment comprendre? Encore que dans les petites entreprises, RH, les soupçons d'arnaque sont à ciel ouvert à travers des frais mystiques et ésotériques. Permettez l'expression. 3 000 francs à 5 000 francs par postulant pour l'inscription au recrutement. 3 000 à 5 000 francs. 500 francs pour la fiche de renseignement. 1 500 francs comme frais de photo. 2 000 francs CFA de frais d'authentification de diplôme. 4 000 francs CFA de frais d'études de dossier. 5 000 francs de frais de multiplication des chances. 5 000 francs de frais de multiplication de chances. Facultatif mais obligatoire. Ensemble de sommes à verser. Avec à la clé des promesses d'avoir à la fin de mirobolants salaires allant de 100 à 300 000 francs CFA. Le chercheur d'emploi se retrouve à déposer plus de 50 000 francs CFA, plus de 25 000 francs CFA, alors qu'il n'en a pas, il est demandeur. 5 000 francs de multiplication de chances, c'est bien. Où sont donc les représentants du MINEFOP dans de telles pratiques? Les pratiques sont des hommes engagés dans leur bureau, une photo serrant la main du chef de l'État ou de la première dame. Ils proposent des emplois dans toutes les structures étatiques. Dans quel état ou système se trouve-t-on? Comment comprendre que ces entreprises écument nos rues, que les plaintes ne cessent de fuser, sans que les responsables du MINEFOP ne fassent une sortie pour dénoncer le phénomène? De qui se moque-t-on à la fin? Dans tous les cas, moi j'irai pour multiplier aussi mes chances. Il faut payer combien pour multiplier les chances? Ça, c'est le taux basique. Si quelqu'un veut décupler ses chances. Si vous voulez être vraiment chanceux, là, il faut encore augmenter. Et là, on est sûr qu'on aura, le dossier va vraiment passer, qu'on aura le poste qu'on veut, qu'on aura l'argent qui va avec, qu'on aura. Bon, Bengan, à quoi ça sert finalement même d'aller à l'école? Non, ça sert à... Si vous avez déjà les possibilités d'avoir des chances, de monnayer, de multiplier, donc vraiment, la formation n'a même plus de place finalement. Non, l'école sert à vaincre sans avoir raison. Ah, c'est ça les déclinaisons. La Grande Royale nous l'avait dit. Non, le code du travail est clair. Vous pouvez être ingénieur et une entreprise décide de vous prendre comme agent de maîtrise. À vous d'accepter ou de refuser. Donc, quand on se trouve dans une telle posture, qu'est-ce que vous voulez? C'est le règne de la débrouillardise. C'est le règne de la débrouillardise. Il y a une multinationale à la place portuaire qui a même licencié les délégués personnels ces jours-ci. Et encadré à cela par le délégué régional du travail. Ici, c'est-à-dire un délégué régional qui accepte, qui atteste qu'on doit licencier les délégués personnels d'une entreprise qui est en train de se battre parce qu'on veut faire le transfert, on a changé de dénomination, on veut faire le transfert des activités là. Non, nous sommes dans le système de la débrouillardise. Comme disait Cancan, ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Et on ne peut pas, j'allais dire quoi, convoquer le social lorsqu'on a en face des prédateurs. Vous n'allez pas dire à un lion qui a vu l'antilope que, n'est-ce pas, on était amis hier. Non, parce que hier, le lion était rassasié, il ne pouvait pas. Aujourd'hui, le lion a faim. Et l'antilope a dit quoi? Ou à la poule qui voit le cafard passer. Est-ce que tu ne m'avais pas picoré hier? Pourquoi tu viens me picorer aujourd'hui? Non, nous sommes dans un environnement de prédation. C'est ça qui encadre notre vécu. Et le règne de la débrouillardise, les plus grands piétines d'études. On vient même prendre le peu que vous avez dans votre poche. Le gouvernement qui a encadré
la politique de, comment on peut appeler ça, d'arnaque et de, comment je vais dire, il y a un terme là qui viendra tout à l'heure. Donc, regardez comment le comportement des gens qui flashent dans la rue, qui ont le radar d'embuscade. Donc, on se met dans l'embuscade. Au lieu de dire aux gens, ici c'est 60 km, ici, c'est la même chose qui se passe dans le placement d'argent. Parce que ces entreprises qui ont l'agrément du ministère en charge de l'emploi et tout, dès qu'ils ont vous savez comment vous avez eu l'agrément, non? Est-ce que le ministre, ça fait longtemps vous n'avez pas? Il sait qu'il est couvert. Il est couvert. C'est de cette manière que d'abord, même les établissements de formation, on a formé les gens au métier paramilitaire à Bafoussam, au métier de gardien, comme les hauts et forêts. Et après, on les abandonne, on dit, on ne les reconnaît pas. On est en train de former les gens partout là, comme s'ils faisaient dans le paramédical, alors qu'on ne les reconnaît pas. Et dans leur tête, on les met en tête qu'ils seront aides-soignants, infirmiers et tout, alors que ce n'est pas vrai. Donc, c'est la même chose avec les placements. Pendant longtemps, je pense que ça existe encore, quelqu'un qui avait ces entreprises-là, il négocie les vigiles auprès des multinationales. Un vigile, c'est 120 000. Lui vient donner 25 000 au vigile. Il les donne même 35 ou 45 jours après. Alors que lui, il prend l'argent à la fin du mois à hauteur de 125 000 ou 120 000 par vigile, mais pour donner les 25 000 au vigile, c'est un problème. Mais maintenant, pour que le vigile lui postule même pour avoir... C'est un système qu'on a mis en place, qui est déplorable, mais qui nécessite non pas le changement du régime, mais de tout le système. Parce que tous, ils sont mouillés là-dedans. Et dans ce système, vous venez de parler de social, quand même. Comment on peut faire, Dominique Audrey, pour sortir la tête de l'eau? C'est-à-dire que arriver à vaincre ces arnaques, parce qu'il s'agit justement de ça, et ces différents placements, parce que quand on regarde l'intérêt, plus-value, c'est quoi? C'est rien, c'est que vous travaillez et la moitié de votre salaire va revenir à entre guillemets, une agence, malheureusement. Qui n'aura rien fait. Rien du tout. Le problème, c'est que nos différentes institutions, lorsqu'elles ont même des emplois à pourvoir, on ne sait à quel moment on fait appel à candidature. On ne sait pas. Donc, ces gens surfent également dessus en nous disant non, je peux te placer pour être hôtesse, je peux te placer pour être hôtesse à Camerco, tu peux travailler dans tel ministère, tu peux. Les personnes dont moi j'ai reçu le plus de plaintes sont les femmes, les aides de maison, les femmes de ménage. Elle va travailler, à la base on va lui dire, bon, si tu passes par notre société, on va négocier ton salaire à, je dis bêtement, 50 000. Dans les 50 000, on va te donner 30 000 parce que voilà, c'est nous qui te trouvons le travail. Donc tu vas devoir prendre tes 30 000. Il y a les femmes de ménage, il y a les vigiles là. Les sociétés de gardiennage, eux également, franchement, ces gens souffrent parce que non seulement ces agences de placement parfois prennent les salaires et ne reversent pas aux personnes qui travaillent. Vous êtes contraint, lorsque vous en avez un dans votre entourage, de temps en temps de vous cotiser pour lui donner parce qu'il va vous dire depuis, on ne nous a pas payé, mais tous les jours on travaille ici. Donc il y a un besoin criard d'assainir ce secteur. Je ne sais pas quelle est l'importance de l'avoir, mais d'aucuns trouvent leur compte là-dedans. Donc, si on veut fonctionner avec cela, il est important d'assainir le secteur. Il faut recenser toutes les personnes qui n'ont pas les agréments. Il faut recenser les personnes qui n'ont pas renouvelé les agréments parce qu'il faut dire que ces agréments doivent être refaits chaque 2 années. Oui. Et peu de ces agences fonctionnent même d'abord avec les agréments. Quelqu'un va mettre son truc de recherche d'une... Ils mettent souvent quoi là, secrétaire ou bien assistante de direction. Voilà, appelez madame telle. Lorsque vous vous retrouvez là-bas, vous commencez à faire le porte-à-porte pour vendre les produits, les pâtes dentifrice et tout ça. Oui. Dans les marchés, chez l'église ou devant une église, on est en train de partager des tracts. On partage des tracts, Donc, il faudrait que les uns et les autres essayent de voir dans quelle mesure trouver le travail. Pour vous donner le travail, vous n'avez pas besoin de donner de l'argent. Franchement, ça n'a pas de sens.
pour moi, ça n'a pas de sens de débourser des sommes aussi faramineuses, de multiplier les bénédictions, c'est multiplier les chances pour avoir le travail. Ça n'a pas de sens. Mais si on est dans une situation précaire, instable, et je crois que c'est sur cette vague-là qu'on sort. Et des réseaux. Voilà, et des réseaux, parce qu'il y en a même qui ont les moyens, qui veulent même ça, qui cherchent le réseau, c'est-à-dire ils te disent où est-ce qu'il faut aller monnayer pour acheter, parce que lui il est même prêt, il est dans cette logique-là de débourser. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train de profiter d'un climat pour épercer une telle situation? Pour se faire de l'argent. Oui, tout simplement. On fait appel à candidature, les gens se ramènent là en masse, mais après on prend 5 personnes, on prend 10 personnes, mais on aura multiplié les 5 000 de chances par 1 million de personnes qui auront déposé. Et là, j'imagine que c'est que ça peut vous mettre comme somme dans la poche. Il faudrait avoir un peu de jugeote lorsqu'on se retrouve à chercher des emplois. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement pour savoir que ici, je peux m'en sortir. Vous ne pouvez pas travailler 1 mois et vous donner la moitié de votre salaire à une agence. Mais la personne va te dire, je préfère ça. Pamela Faubin, plutôt que de travailler plutôt que de rester au quartier, déposer des demandes dans 1, 2, 3, 4, 5, 10 entreprises, ne pas avoir de boulot. Maintenant, si en face, on me dit j'aurai 150 000 le mois, l'autre va prendre 50 000, me donner 100 000. C'est un bon business, c'est un très bon business. Parce que ces agences de placement, en fait, c'est l'intermédiaire entre l'entreprise qui demande et vous avez un pourcentage. Ça veut dire que l'entreprise paye d'abord et vous leur donnez. Ça veut dire qu'eux, en réalité, ils le font. Votre salaire passe par eux. Votre salaire passe par eux. Business. Donc, ils sont au milieu. L'entreprise, d'accord, j'ai besoin de ceci. Vous, le chercheur d'emploi, vous avez besoin de cela. Ok, je suis au milieu, ça passe par moi. Et si jamais l'entreprise veut vous embaucher, le pourcentage augmente. Si l'entreprise dit que d'accord, vous étiez temporaire, on veut changer, contrat durée indéterminée. On appelle l'agence donne son ok, le pourcentage augmente. Et vous qui avez déposé le dossier avec des frais, il faut revenir de temps à autre pour vous rassurer que le dossier est en train de progresser. Parce que vous n'êtes pas le seul candidat. Et pour revenir, il va falloir que vous monnayez encore, vous trouvez des raccourcis pour que votre dossier avance. Vraiment, c'est extrêmement long, Les agences, je pense que vraiment, on doit réguler cela. Quelqu'un qui est en train de chercher le travail, vous ne pouvez pas abuser de lui de cette manière. Vraiment, le minimum serait quand même, si vous n'êtes pas amant de lui donner un travail, au moins de le laisser. Je ne vois pas comment vous pouvez dire que d'accord, il y a un travail, pour obtenir ce travail, vous allez donner la somme de 5 000 francs, 10 000 francs, 3 000 francs comme frais de dossier. La garantie, c'est quoi? Ok, si je reviens après 6 mois que ma demande n'a pas abouti, donc je reprends la même procédure, je débourse le même montant durant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vraiment, on m'avait dépouillé de tout ce que je possédais. Donc pour moi, ce n'est pas une résolution. Un travail, je pense que ça doit être libre. Vraiment, s'il y a des choses à faire, des photocopies, des timbres, mais donner de l'argent pour un aboutissement dont on ne sait même pas. Non, pour moi, c'est de l'arnaque. Ça ne marche pas. Sarah Mel, est-ce qu'on n'est pas conscient de la situation où on se dit, en réalité, il n'y a pas de plan B? On n'a pas de choix, il n'y a pas d'issue. C'est le noir. Le boulevard est tellement obscur, on se dit, il faut se confiner et se contenter de ces réseaux, augmenter l'argent si on a les possibilités pour multiplier les chances et espérer décrocher cette place à partir de ces réseaux de placement. Quelques semaines, il y avait une note annonçant la candidature, l'ouverture des bourses pour la Corée. Mais lorsqu'on lisait cela, ça avait été plaqué par un ministère. On s'est rendu compte que la date limite de dépôt des dossiers était en janvier. Mais on a lancé en avril. Janvier 2023. 23. Mais on a lancé en avril. Hier. Ça fait grand bruit, c'est passé. Quand vous vous retrouvez à souffrir, à n'avoir pas de boulot, à être à la maison, vous êtes tenté de faire cela. Les entreprises de placement, c'est bien. Ça fonctionne partout. Ce n'est pas une nouveauté africaine, camerounaise. Ça fonctionne partout. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé leur compte via ces entreprises qui sont encadrées par l'État. Bien encadrées par l'État, parce qu'il y a des cautions, il y a des appuis, des subventions que l'État apporte pour pouvoir faire. Beaucoup d'entreprises n'ont pas le temps de s'asseoir, trier dossier par dossier. Elles préfèrent confier à un cabinet en disant voici ce que je recherche en termes de profil, vraiment battez-vous. Lorsqu'on a trouvé, aussitôt on se réfère en disant bon voilà, on a l'air, est-ce que c'est ça? Et le regard du parcours, d'accord, c'est bien, on est recruté. Il faut qu'on vous appelle.
Maintenant, vous avez des gens qui jouent, qui ont ce malin plaisir à dire, gars, il y a beaucoup de gens qui déposent. Hein. Et puis il y a des dossiers fameux. Hein. Bon, je ne te garantis rien, mais avec les dossiers que j'ai eus là, on ne vous a pas demandé, mais on vous a demandé. On vous les preuves. Oui, mais on vous a demandé. Oui, on met vous recevoir les preuves. On était la main à la poche que grand. Ne dis pas que c'est la corruption. Fais tout et tout. Que sur les 5 premiers, je sois même 6e. C'est vous qui glissez. Maintenant, vous avez des entreprises qui ont besoin d'argent. Dont les promoteurs sont des firmes, ils veulent l'argent. Pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font? On annonce. Grande entreprise, recherche de personnel pour le travail à Tibati. 11 000 personnes pour un projet structurant. On ne met pas le nom du projet. Vous êtes 11 000 à aller postuler. Faites 1000 francs, faites 5 000 fois 10 000, ça fait combien d'argent? C'est énorme. Hein? Fois 10 000, ça fait combien? Et sur chaque personne qui vient postuler, on a déjà les personnes recrutées. Si le projet existe. Les gens s'inspirent de quoi? Du concours administratif. Quand l'État lance, on veut 1000 personnes, on a combien qui postulent? Qui payent les timbres? Seulement pour l'État, on a combien? On devrait arrêter le quota aussi. Oui. Ils sont 11 000, 20 000. Seulement pour les normes, ils sont combien? Ça fait combien dans les caisses de l'État? Alors, c'est voir. On lance pour la police, ils sont combien? L'armée, ils sont combien? Ça fait combien dans les caisses? C'est beaucoup d'argent. Non, le gars vient, il placarde. Que pour la période de la CAN, c'était alors grave. C'était grave pendant la période de la CAN. Combien de personnes ont souscrit? Plein de personnes. Mais vous ne vous rendez pas compte que 1000 personnes, celles qui donnent 5 000, c'est beaucoup d'argent. 50 millions. C'est beaucoup d'argent. Donc un gars reste couché, il dit que gars, comment on fait pour avoir l'argent? Je crée ma structure de placement. Il commence à lancer ces choses. Maintenant, il y a le réseau. Je vais dans la réunion de mon village. J'ai beaucoup d'élites qui ont des entreprises. Et des gars, ne me jetez pas. Aidez-moi aussi. Vraiment, je sais, voici ma structure et tout est consort. Je prends quelques 2 ou 3 demandes pour faire tourner ma structure de placement. Je lance. Je vais voir les camarades du parti. Ce n'est pas seulement sur le plan clanique, sur le plan même politique. Je vais voir plein de responsables et tous de mes amis dans les camarades du parti. Gars, aidez-moi. Il ne faut pas que mon entreprise tombe. Je m'avais lancé le recrutement en disant comment telle entreprise a besoin de ci, telle a besoin de ça. Je commence à me faire un nom où je place véritablement des gens. Quand les gars disent que grâce à telle entreprise, j'ai été placé, j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Bouche à oreille, publicité dans que non, moi je sors de là, j'ai une position. Vous venez nous en masse, c'est le quartier qui sort et qui vient postuler. Et là, vous profitez pour vider les poches des autres. Restez des nôtres, la deuxième partie sera tout aussi alléchante.